Mes frères bien-aimés, comment ne pas se réjouir à l'approche de la fête de Noël, sûrement l'une des fêtes chrétiennes les plus populaires et qui est source de joie et de retrouvailles pour des milliards de personnes dans le monde. En même temps, quoi de plus réjouissant, de plus joyeux, de plus extraordinaire que la naissance du Fils de Dieu une nuit d'hiver dans un petit village insignifiant, devenu le pied-à-terre du Créateur de tout l'univers. Alors parfois on pourrait être peiné en découvrant combien une multitude de personnes, y compris les baptisés, ne savent plus la signification de cette fête. Cela nous donne de la peine, c'est le signe que nous avons un amour délicat pour notre Seigneur, mais il veut aussi, à l'approche de cette grande solennité, que nos cœurs soient dans la joie. La preuve en est, c'est que déjà en ce temps-là, il envoya des anges pour dire aux bergers « Soyez dans l'allégresse, je vous annonce une nouvelle extraordinaire ». Il en va de même pour nous, mes frères bien-aimés, à l'approche de cette solennité, le Seigneur nous veut dans cette joie de sa venue. Mais n'annonce pas trop vite en festivité, il nous reste quelques jours pour mieux nous préparer afin de vivre en profondeur et dans une joie surnaturelle cette fête extraordinaire. D'ailleurs, mes frères, la joie de Dieu que Dieu nous procure n'est pas quelque chose d'extérieur. Le sapin, les guirlandes lumineuses, les cadeaux, le repas festif, les retrouvailles en famille, tout ça va venir embellir et ajouter du bonheur. Mais nous savons bien que tout commence dans notre cœur et que parfois, au lieu de rechercher des choses extérieures, des cadeaux, une ambiance qui pourrait soi-disant mettre plus de joie, regardons plutôt notre âme et travaillons-la pour être dans une joie surnaturelle, durable, profonde et contagieuse. La pauvreté de la crèche nous en donne l'exemple parfait, amour et joie au milieu de simplicité et de pauvreté. Pourtant, l'amour y est très intense. En ce jour, mes frères, les lectures nous guident vers une vertu qui doit caractériser le vrai chrétien, le Fils de Dieu, celui qui prétend suivre le Christ, à savoir, vous le savez déjà, la charité. Il semble, alors savons-nous d'ailleurs ce qu'est réellement cette belle vertu théologale? Parce qu'il faut reconnaître que ces dernières décennies, eh bien, cette vertu ou le sens de cette vertu a été galvaudé. Mais vous voyez, c'est beau parce qu'aujourd'hui l'Évangile nous donne un exemple parfait d'une charité impeccable. Il existe plusieurs degrés de charité. De nombreuses personnes, y compris non chrétiennes et sous l'inspiration de l'Esprit Saint, sont parfois fort charitables, comme nous le constatons parfois dans notre entourage. Et c'est beau, c'est magnifique. Parfois même, eh bien, c'est un témoignage pour nous. Mais il ne fait aucun doute que notre Seigneur Jésus désire ardemment que notre charité dépasse celle du commun des mortels. Ici, mes frères, nous touchons un aspect très important de la vie chrétienne. Jésus n'est pas venu allumer un feu de brindille pour donner des petites flamèches sur terre. Il est venu allumer le feu de son amour. Pourquoi attend-il de nous une grande charité? Eh bien, parce que le chrétien reçoit les grâces divines. Ce n'est pas qu'il est meilleur que les autres, mais en communiant le dimanche au précieux corps de Jésus, en entendant sa sagesse divine dans l'Évangile, sa charité doit être surnaturelle, parce qu'il est nourri de Dieu. Si notre charité est comme celle de notre prochain, ou encore moins belle, c'est un tout petit peu dommage. Jésus nous dit en ce jour, « Je vous en prie, mes enfants, à l'approche de Noël, contemplez ma mère, ma sainte mère, et regardez sa charité. » Voilà pourquoi, mes frères, nous allons contempler ce bel évangile. Nous allons contempler l'amour qui habite le cœur de Marie. Immédiatement après l'annonce de l'ange Gabriel, Marie, sachant qu'elle était enceinte miraculeusement, apprenant que sa cousine en était à son 6e mois de grossesse, alors qu'on l'appelait la femme stérile, elle décida de se mettre illico presto en route pour aller la visiter et lui rendre service. Par exemple, alors moi je me dis, si je devais aller visiter une personne de ma famille, la première chose que je vais faire, j'imagine vous faites à peu près pareil, c'est vérifier bien le coût de ce voyage, les finances, savoir si on ne va pas se ruiner à traverser la moitié de la France. À quelle heure vais-je prendre la route pour éviter les bouchons? Éventuellement, on vérifie la météo pour ne pas se mettre en route sous un déluge, sous la neige. Dans le fond, on se le dit sans vraiment se l'avouer, je fais quand même quelque chose de bien. Je vais faire 5 heures de route pour aller la voir.
Je ne sais pas si elle se rend compte. On ne lui dit pas, bien sûr. Pour Marie, mes frères, rien de tout ça. Un voyage fastidieux, risqué, long, sans aucune certitude de pouvoir dormir le soir au chaud dans une auberge, de manger à sa faim, de trouver la bonne route, tout en sachant qu'elle porte déjà dans ses entrailles le Fils du Père éternel. Il va falloir marcher ou rester à Dodane, ce qui doit être peu confortable et bien lent. Pas de petit SMS pour prévenir, aucune garantie de ne pas se perdre. Pourtant, aucune hésitation dans le cœur de Marie, pas de mesure. On dit que l'amour donne des ailes, et bien ça se vérifie dans la charité de la très sainte Vierge, qui n'attend pas une seconde pour aller aider sa cousine. Un peu plus de 150 km l'attend, même à Dodane, il faudra presque une semaine de voyage. Pas 5 heures de route, presque une semaine, mes frères. Aussi, la plus belle des charités, comme nous l'enseigne l'Évangile de ce jour, consiste à se donner dans la démesure, à ne pas calculer et à ne rechercher aucun avantage à ce que l'on n'en fait, ni même aucune reconnaissance. On y va. Il faut aider, il faut aimer, il faut servir. Ça, c'est de la pure gratuité, mes frères. Et je le dis pour moi-même, en contemplant cet évangile, je me dis, eh bien, la Sainte Vierge nous donne un magnifique témoignage de gratuité. Car celui qui aide, mes frères, dans l'espoir d'être reconnu comme quelqu'un de bien, a déjà touché sa récompense ici-bas, nous dit Jésus. Voilà pourquoi il nous invite à cette gratuité totale, soutenue par sa grâce. Alors, à l'approche de la belle solennité de Noël, comment allons-nous vivre à cette charité démesurée? Peut-être avons-nous des projets dans notre cœur, mais la charité nous invite à nous intéresser plutôt aux autres et à ce qui leur ferait plaisir. Je ne sais pas, on se dit, tiens, pendant ces vacances, je vais retapisser la pièce du haut. Peut-être que l'Évangile d'aujourd'hui nous dit, non, pense à ceux qui viennent. Pense à ton épouse, tes enfants, pense à ton mari. Peut-être lui a-t-il prévu autre chose. Que sais-je? Peut-être allons-nous recevoir de la famille alors que nous n'avons pas trop envie. Et une fois encore, la charité du Christ nous pousse à un autre regard, à une nouvelle forme d'amour et de patience. Peut-être ai-je déjà programmé dans mon cœur de rester tranquillement au chaud, sans trop penser à d'autres personnes. Quant à la messe, mon père, on verra bien. Attendez, n'exagérez pas, je ne vais pas aller à la messe de minuit le vendredi soir, la messe de samedi 10h30 et la messe de dimanche. Ça en fait 3 en 3 jours. Non, mais chacun fait comme il peut, mes frères, avec les forces qu'il a. Aujourd'hui, vous voyez, la très sainte Vierge Marie nous dit des mesures dans l'amour, ne calculez pas, car celui qui donne son cœur et son temps reçoit une joie parfaite. Et la joie de Dieu au milieu de ce monde est le don le plus agréable. Mes frères, si nous avons du mal à trouver la joie dans notre cœur, regardons où en est notre charité. Mais ce n'est pas fini. La charité de la Sainte Vierge est autant plus parfaite qu'elle ne se cantonne pas à venir aider sa cousine. Elle lui apporte le Christ. Elle a en son sein la présence divine du Seigneur et tout dans sa personne rayonne de cette présence, sa bonté, sa douceur, sa franchise, son amour et jusque dans son langage. Là, mes frères, on touche le point central de la charité théologale, c'est-à-dire cette vertu élevée par la grâce divine. Ce n'est pas simplement aider, c'est aider au nom du Christ. Voilà le secret de la charité la plus parfaite, celle de donner Jésus aux autres par toute notre personne. Prenons par exemple le thème du langage. Si réellement je reçois Jésus dans le très saint sacrement de l'autel, au cours de la messe, mon langage doit être d'autant plus respectueux et délicat par cette présence divine en moi. Fini les gros mots, fini les mauvaises blagues, l'humour de bas étage. Jésus est en moi, la Sainte Trinité est en moi. Peu importe d'ailleurs si à Noël j'ai des invités d'un autre milieu social ou qui se prétendent non-croyants, le Seigneur est en moi. Je porte le Christ. Mes paroles, ma joie, ma paix, ma douceur, ma patience, tout doit témoigner de la présence du Seigneur Jésus en moi. Sinon, mes frères, nous ne témoignons pas de Jésus. N'est-ce pas d'ailleurs le meilleur moyen d'évangéliser son prochain? On parle toujours d'évangélisation. Eh bien, évangéliser, c'est être à l'image de Jésus. Et donc on le transmet, il passe à travers nous. Aider, c'est bien,
aider et donner le Christ, c'est parfait. Il me semble, mes frères bien-aimés, que si nous appliquons ces prochains jours ce que Marie vient de nous enseigner, cette fête sera plus que parfaite pour chacun de nous. Je termine ici, mais voyez, c'est tellement important de transmettre Jésus aux autres en cette fête de Noël. Vous voyez, tout est fait actuellement au Parlement européen pour qu'on n'utilise plus le mot Noël. Ils veulent le supprimer. Dans bien des villes et villages, on voit maintenant joyeuses fêtes, joyeuses vacances. On veut enlever le mot de Noël. Eh bien, c'est pas grave. Il faut surtout que nous, chrétiens, nous témoignions de cette présence de Jésus. De façon très simple, déjà d'avoir une crèche à la maison, de telle sorte que quand les invités viennent, ils la voient. On n'est pas obligé de faire la génuflexion devant, mais au moins on passe. Je vous offre un petit café, tenez, asseyez-vous. Vous les mettez juste devant Marie et Joseph. Non mais c'est ça, mes frères. Et puis bien sûr, la nuit de Noël, si vous avez des personnes non chrétiennes chez vous, vous leur dites pardonnez-moi, mais à 23h30, j'ai la cathédrale. Bon, à 19h30 si vous voulez. Mais vous voyez, c'est des petites choses. On ne force pas, mais on témoigne de notre foi, de notre amour pour Jésus. Une petite bénédiction, on bénit le repas, les chapons, même s'ils sont trop cuits, et on passe à table. Mais c'est ça, mes frères, de transmettre la foi. Je sais que vous le faites déjà, mais j'en profite quand même pour donner une petite piqûre de rappel. Les piqûres sont à la mode actuellement. Très Sainte Vierge Marie, apprenez-moi à transmettre aux autres la présence du Seigneur en mon âme. Enlevez de moi toute crainte de témoigner, très simplement, par ma personne, par mes paroles, cette présence divine en moi qui veut aller à la rencontre de toutes les âmes. Amen.